Bonjour, nous sommes le jeudi 24 avril 2025 et le sujet est TSMC et Intel qui passera commande auprès du plus grand fondeur de semi-conducteurs au monde, puisqu'il est aux alentours de 50-60%, pour ses 2 nanomètres Nova Lake, ce qui n'est pas trop étonnant. Intel a récemment passé des commandes de processeurs Nova Lake utilisant un processus de 2 nanomètres qui arrivera prochainement, probablement début 2026. Marquant un tournant significatif dans la stratégie de l'entreprise. Cette démarche vise à renforcer sa position sur le marché des processeurs de bureau, un secteur où la concurrence est de plus en plus féroce, surtout ces dernières années avec la remontée fulgurante de AMD. Une stratégie axée sur le double approvisionnement avec TSMC pour les prochains processeurs. Team Blue semble déterminé à exploiter les meilleures technologies disponibles pour ses futurs CPU. Surtout ces dernières années, il y a eu des balbutiements aux alentours de Intel, avec pas mal de problèmes sur une série de CPU. Et donc il y avait des rumeurs également, plus ou moins infondées, que Intel se ferait racheter par la concurrence. Bien évidemment, Intel reste un titan, même s'il a eu quelques problèmes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. À la fin de ce mois-ci, à partir du 30 avril et pour une durée d'une semaine, il y aura les French Days, l'occasion de réaliser des très bons plans sur la high-tech. Je ferai des publications quotidiennes par secteur. Les nouvelles orientations sous la direction actuelle d'Intel indiquent clairement que l'entreprise se concentre sur la satisfaction des attentes de ses clients. D'après un rapport de Taiwan Economic Daily, Intel a externalisé le calcul des processeurs Nova Lake à TSMC pour le processus en 2 nanomètres. Donc on se rapproche du 1 nanomètre symbolique, probablement vers 2027-2028. Michelle Johnston Althouse, la PDG des produits chez Intel, a précisé que la société n'hésitera pas à se tourner vers TSMC pour ses besoins en semi-conducteurs. Le choix de collaborer avec cette fonderie remet en question l'avenir du processus 18A d'Intel qui était présenté comme étant supérieur au N2 de TSMC. Après, c'est pour la production aussi de masse. Un modèle de double approvisionnement semble donc être inévitable. Bon, c'est une question de temps avant qu'ils produisent leur propre CPU avec les technologies 18A, 16A. C'est pour éviter de perdre du terrain. Le processus de 2 nanomètres de TSMC suscite un grand intérêt, notamment de la part d'Apple et d'AMD, qui cherchent toutes deux à l'adopter. AMD a récemment affirmé être le premier client de ce nœud, intégrant cette technologie dans ses processeurs EPYC de 6ème génération. On l'avait vu il y a récemment quelques semaines. De son côté, Apple compte également utiliser ce processus pour le chip A20 destiné à la série iPhone 18. Les prochains iPhones, ce sera les 17 fin septembre. Donc 18, ce sera en 2026. Et en ce qui concerne les A19 pour les iPhone 17, ce sera encore du 3 nanomètres. 3ème génération cette fois-ci. Utiliser un procédé de 2 nanomètres pourrait cependant entraîner des coûts de production plus élevés comparés aux générations précédentes, surtout dans un climat d'incertitude concernant la chaîne d'approvisionnement. Intel Foundry continuera également à développer sa propre technologie avec le processus 18A qui concerne les SoC Panther Lake et les Xeon Clearwater Forest, indiquant qu'Intel maintiendra un équilibre entre production interne et collaborateurs externes. Ça, ce sera bien évidemment des stratégiques au niveau des coûts aussi. Cette approche duale dépendra largement des performances des nouvelles architectures, mais il apparaît déjà que la société s'orientera vers cette stratégie. Le développement futur et la mise en œuvre de ces produits détermineront la direction d'Intel sur le marché des processeurs. Donc il y aura évidemment une gravure plus fine et probablement plus de cœurs, 24, peut-être 32, sur les CPU qui arriveront dans les années à venir. En ce qui concerne AMD, il passe la barre des 16 cœurs pour arriver à 20 ou 24. Merci pour votre écoute et à la prochaine.